Dans les dernières secondes de 2022, Volodymyr Zelensky le promettait à son peuple, 2023 serait l'année de la victoire. Près d'un an plus tard, le président ukrainien doit se rendre à l'évidence. La contre-offensive de ses troupes n'a débouché sur aucune avancée majeure. Nous espérions des résultats rapides. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu les succès escomptés. C'est un fait. Pour expliquer cette déception, Volodymyr Zelensky affirme ne pas avoir reçu toutes les armes promises par ses alliés. Désormais, l'hiver est là. Les combats, dit-il, entrent dans une nouvelle phase. Mais quelle phase ? Ces derniers jours à Kiev, l'union sacrée des politiques s'est pour la première fois fissurée depuis le début de la guerre. Il y a d'abord cette publication sur Facebook dimanche dernier. Une députée tire à boulet rouge sur l'état-major. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes n'a pas été en mesure de fournir un plan pour 2024. Ni grand, ni petit, ni asymétrique, ni symétrique. L'armée a simplement dit qu'elle devait recruter au moins 20 000 citoyens par mois. Mariana Bezoula, qui siège à la commission défense du Parlement, va jusqu'à demander la démission du général Zaloujny, le commandant en chef de l'armée. Au même moment, interrogé à la télé, le chef des députés de la majorité présidentielle lance la même accusation. Il n'y a pas de plan pour 2024. Le bureau de Volodymyr Zelensky prend aussitôt ses distances avec ces déclarations, mais entre le président ukrainien et son chef d'état-major, l'ambiance serait glaciale. Il y a un mois, dans une très rare interview à la presse britannique, le premier soldat du pays avait reconnu que la guerre était dans une impasse, évoquant même des erreurs dans la stratégie ukrainienne. Très populaire en Ukraine, le chef d'état-major affirmait même que le temps jouait contre son armée. Au moins, il y a un homme qui dit la vérité dans notre pays. Confirmant une rivalité naissante entre les deux hommes, Volodymyr Zelensky avait alors reproché à son général de faire de la politique. Le ministre de la Défense a beau avoir été mandaté pour démentir ces prétendues divisions, quelque chose a changé au sommet du pouvoir ukrainien, à commencer par l'état d'esprit du président. Oubliez l'optimisme à toute épreuve affiché depuis le début de l'invasion russe. Hier soir, Volodymyr Zelensky rapportait sa dernière réunion avec ses services de renseignement. Pour 2024, nous analysons tous les scénarios possibles. Avant de reconnaître que l'Ukraine devait changer son système de recrutement de soldats, c'est sans doute la seule certitude pour 2024. Une nouvelle campagne de mobilisation se profile.